Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ce jour, Père de gloire, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ton amour. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous voulons te dire merci. En ces moments, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous retrouvons encore ce soir autour de la parole du Seigneur. Qui m'a façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères. Nous allons bénir le Seigneur ce soir. Merveille que je porte en moi. Dieu a fait de toi une merveilleuse créature. Toi qui as célébré le jour de ma venue. Bénis le Seigneur ce soir. Qui m'a accueilli à bras étendus. Oui, Seigneur Jésus. Et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre. Tu ne cessais de crier dans le désert. Écoute les paroles de ces chants et faisons tes paroles ce soir. Écoute les paroles de ces chants et fais de ces paroles tes paroles ce soir. Oh, toi, shalom, shalom, peuple de Dieu. Qui ne considère plus ce que j'étais. Oui, Seigneur. Mais qui regarde à ce que je serai. Toi qui regardes à ce que je serai, Père. Comme un sujet d'honneur et de joie. Ce soir, Seigneur, reçois notre connaissance. Toi, qui a semé dans ma vie des trésors. Oui, Père. Et le précieux don que souvent j'ignore. Tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi, Seigneur, qui me chéris depuis le premier. Depuis le premier jour, tu me chéris, Seigneur. Je ne saisis l'étendue de cet amour. Oui, Père, tu nous as tellement aimés, Seigneur. Trahi, oui, Père. mais tu m'aimes en retour. Il nous a toujours aimés. Oh, toi, oui, Seigneur, qui m'as vu te renier pour me perdre. Oui, Seigneur, ce soir. Tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi, qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai. Seigneur, oui, Père, ce soir encore. Comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Combien de fois je ne t'ai pas rejeté, Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Mais tu nous as rejetés. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Oui, Seigneur Jésus. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Oui, Seigneur, tu m'as tellement aimé. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Merci, Seigneur Jésus. Ce soir, nous voulons dire que tu Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oui, Seigneur, tu nous as pardonné. C'est pourquoi ce soir, nous voulons venir autour de ton nom, Seigneur. Autour de ton nom, nous voulons, Seigneur. Père, Père, je veux te remettre ma vie entière.
Ce que je ne t'ai pas donné, Je Seigneur. ne veux plus retourner dans ce désert. Seigneur, je ne peux retourner dans Je le désert. t'appartiens. Seigneur Jésus, je t'ai donné toi. Et c'est toi que je sers. C'est toi que je veux servir encore, Oh Seigneur. Père, Je vais te servir encore, tu es Seigneur. ce que je désire aujourd'hui. Oui, Seigneur, c'est toi que je Et désire. que plus jamais je ne t'oublie. Au nom de Tu Jésus. es mon Dieu. Tu es toute ma vie. Tu es toute ma vie, Seigneur Jésus. Toute ma vie, c'est toi. Toute ma vie. Dis au Seigneur qu'il est toute ta vie ce soir. Toute ma vie. Il est toute ta vie. Ce soir, dis-le encore de ta propre bouche et de tout ton cœur. Toute ma vie. Oui, toute ma vie, c'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur. C'est toi toute ma vie. Toute ma vie, c'est toi, Seigneur Jésus. Je t'appartiens. C'est toi toute ma vie, Seigneur Jésus. C'est toi toute ma vie. Nous t'appartenons, Seigneur. Ce soir, si nous venons à Tu toi, parce es que nous précieux t'appartenons, pour Seigneur. moi. Tu es tellement précieux pour nous, Seigneur. Tu es précieux pour moi. Oh. Tu es tellement précieux pour nous, Seigneur. C'est toi toute ma vie. Tu es toute notre Seigneur vie, Seigneur. Jésus. Jésus-Christ de Seigneur Nazareth. Jésus. Père, Père, merci à toi, Seigneur. Encore ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la disponibilité de tout un chacun de nous, pour ce temps que nous avons disposé pour le Seigneur. Mon cœur a soif et je recherche Merci, Seigneur Jésus. à toujours vouloir plus de toi. Tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. Reçois, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, remplis-moi de ton souffle. encore de Ma toi, voix Seigneur. de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Merci, Viens me Seigneur. remplir. Remplis-moi. Remplis-nous ce soir, Seigneur Jésus. Remplis-nous ce soir, Seigneur. Jésus, Nous dans t'invoquons ton ce soir, âme, Seigneur. tu m'as lavé, Oui, Seigneur. tu as enlevé mon fardeau. Tu es la source Fais les paroles de ces chants de et je prière. remets Je toute t'invite ma vie à faire les paroles de ce chant de prière. Saint-Esprit, remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et Remplis-nous ma ce soir, bouche remplis-nous ce soir. de louange. Remplis-nous ce soir. Mon cœur de chant, Remplis-nous ce soir. car le chemin est long, il me faut Remplis-nous ce soir, ta Seigneur. force. Nous faut ta force, Jésus, Seigneur Jésus. ton amour est suffisant. Viens me remplir. Remplis-moi. Merci, Seigneur Jésus. Jésus, mon cœur a soif et je recherche. Nous allons partager, inviter les amis, inviter les frères. Avant de commencer le partage de ce soir, Tu es la source et tu offres la vie qui me rend nouveau. nous allons partager aux frères, inviter les frères qui ne sont pas là. Avant de commencer le partage de ce soir, nous sommes à 16. Nous allons partager, inviter les uns les autres qui ne sont pas encore là. Avant de commencer notre partage de ce soir. Et en même temps, nous écoutons ce chant. Nous réalisons les paroles de ce chant et nous faisons des paroles de ce chant une prière pour nous ce soir. Merci, Seigneur. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplis-moi.
Merci Seigneur. Ce soir, nous voulons te recommander, Seigneur. Ce soir, viens parler à nos cœurs. Ce soir, viens parler à nos cœurs. Tu es l'eau vive dans le désert, la pluie dans la poussière, la guérison des cœurs brisés et la vie. Oui Seigneur, viens. Tu es l'eau vive dans le désert, la pluie dans la poussière, la guérison des cœurs brisés et la vie. Oui Seigneur, viens. Remplis-moi de ton souffle, ma voix de prière et ma bouche de louange. Remplis mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut de ta force. Jésus, ton amour est suffisant. Viens me remplir, remplir, viens me remplir, remplir, viens me remplir, remplir. Remplis-moi, Seigneur. Oui, j'ai tant besoin de toi, d'être rempli de toi, Seigneur. Remplis ma bouche de louange. Remplis mon cœur de ta pensée. Remplis mon cœur ce soir, remplis le cœur ce soir. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur. Oui, Père, ce soir, nous voulons n'être qu'à toi ce soir. Seulement à toi. Seulement à toi, Père, seulement à toi, Seigneur Jésus. Remplis-moi de ton souffle, Remplis-nous, ma Seigneur. voix de prière Oui, et Père, ma remplis-nous ce bouche soir, Seigneur. de louange. Remplis-nous ce Remplis soir. mon cœur de chant, car le chemin est long, il me faut ta force. Donne-nous la force Jésus, ce soir, ton Seigneur. amour est suffisant. Oui, Père. Viens me remplir, remplis-moi. Merci, Seigneur. Ton amour est suffisant pour me remplir. Remplis-nous ce soir, Seigneur. Ton amour est suffisant. Je n'ai besoin de rien d'autre. Merci, Seigneur Jésus. Si je t'ai, toi Seigneur, toi seul fais ma joie. Toi seul fais ma joie. Merci, Seigneur. Toi seul fais notre joie. Ce soir, nous voulons vraiment que tu fasses encore notre joie. Ce soir, nous voulons te confier, Père, toutes choses. Christ est tout pour moi. Ce soir, nous voulons, Père, nous Les voir, ma Seigneur, que tu nous sois. récompense. Ce soir, nous voulons te confier toutes choses. Ce soir, Seigneur, nous voulons te dire Car que nous sommes il n'y a toutes choses. rien dans ce monde Ce soir, nous voulons te dire que nous sommes qui me réunis. satisfait. Ce soir, nous voulons te dire que nous sommes réunis, Seigneur. Nous sommes réunis pour glorifier ton nom. Nous sommes réunis pour célébrer ton nom. Oui, Père. Nous voici réunis devant toi, Le même cœur, Seigneur, nous sommes rassemblés. le même cœur, pour célébrer ton saint nom. Nous te cherchons ce soir, nous te cherchons, Père. Nous cherchons, En ton nom, puis nous t'invoquons. par ton esprit, réponds-nous et conduis-nous. Par ton esprit, révèle-toi à nous. Seigneur, du sanctuaire de nos corps monte un Et du parfum. sanctuaire, Le parfum de nos préventions. Disons, Père, Seigneur. le même cœur, pour célébrer ton saint nom. Nous te cherchons, Seigneur. Nous te cherchons, Seigneur, Nous t'invoquons ce soir. puis nous t'invoquons. Par ton Esprit Saint, Yahweh. Par ton esprit, Révèle-toi nous ce soir par ta révèle-toi parole. à nous. Du sanctuaire montera ce parfum. Et du sanctuaire, Montera ce parfum. montera ce parfum.
Venons de nos prières. L'un de nos prières, Conduit par ton Esprit Saint. conduite par ton Esprit Saint. Oui, le roi est saint. Oui, le roi est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Il trône au milieu de nous. Le roi est saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Dans-le à genoux. Père, ce soir, Le roi est saint. Le roi est saint. nous voulons le célébrer. Acclamons-le, nous tous au peuple. Le roi est saint. Il est glorieux, il est glorieux. Oh Père, Et moi et mes frères, nous élevons nos mains. Le Christ le roi qui règne, le Sauveur le même qui revient. Oui, le roi est saint, il est saint, il est saint. il trône Trône au milieu de nous ce soir, célébrons Le sa roi sainteté. est saint. Il est saint, il est saint. Adore-le à genoux. Et ses sanctuaires, Montera ce parfum, Yahvé. montera ce parfum. Au nom de nos prières, L'un de nos prières, conduit par ton Esprit Saint. conduite par ton Esprit Saint. Oh, tu es saint, Seigneur. Oui, le roi est saint. Célébrons ta sainteté ce soir. Il trône au milieu de nous. Le roi est saint. Le roi est saint, le roi est saint. Adore-le à genoux. Oh, Et moi Père, et mes frères, levons le main, Seigneur. nous élevons nos mains. Le Christ le roi qui règne, le Sauveur le même qui revient. Oui, le roi est saint. Il est saint, il est saint. Il trône au milieu de nous. Le roi est saint. Il est saint. Adore-le à genoux. Ce soir, nous voulons, Père, te célébrer. Ce soir, nous voulons, Seigneur, t'adorer. Ce soir, nous voulons, Seigneur, te louer. Ce soir, nous voulons t'acclamer, Père. Toi qui nous réunis autour de ton nom. Merci, Père. Oui, Seigneur, sois manifesté ce soir. Et moi et mes frères, nous élevons nos mains. Le Christ le roi qui règne, le Sauveur le même qui revient. Oui, le roi est saint. Il trône au milieu de nous. Le roi est saint. Le roi est saint, il est saint. Il trône au milieu de nous. Le roi est saint. Dis, Seigneur, tu es saint. Il trône au Tu milieu es saint, de tu nous. es saint. Le roi est saint. Il trône au milieu de nous. Le roi est saint. Il trône au milieu Il trône au milieu de nous, il trône au milieu de nous. Mais aujourd'hui, je vais crier à toi. Je vais revenir à tes pieds. Soupire une biche. Après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Courais, je courais vers ta maison. Et à nouveau, l'espérance et la joie seront dans Ta ta présence, je veux crier à toi. souverain, mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai. Je chanterai celui qui dans ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Courrai, je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau, l'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, souverain, mon Dieu. Oh Jésus,
à toi ce soir. Seigneur Jésus, je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, je rêve de ta trace et le son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison, je veux crier à toi. Je veux crier à toi ce soir. Je vais arrêter de me plaindre, Seigneur. Je vais apprendre à compter sur toi. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon. Je veux crier à toi. Je veux crier à toi, Seigneur. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon. Je veux crier à toi. Tu vas crier au Seigneur ce soir. Tu vas crier au Seigneur ce soir. Te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je vais crier à toi ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je vais crier à toi ce soir. Je vais arrêter de me plaindre, Seigneur. Tu connais ma vie. Tu vas dire, Seigneur, je vais crier à toi ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je vais crier à toi ce soir. Tu connais ma vie. Tu vas dire, je vais crier à toi ce soir. Seigneur, apprends-moi à compter sur toi, papa. Apprends-moi à compter sur toi, Seigneur. Apprends-moi à compter sur toi, Seigneur. Aujourd'hui, les forces parfois nous manquent à avancer lorsque nous voyons qu'il n'y a personne autour de nous. L'assurance parfois nous manque lorsque nous voyons qu'il n'y a personne autour de nous. Mais ce soir, nous allons tous dire au Seigneur, nous voulons compter sur toi, nous voulons crier à toi. Apprends-nous à compter qu'à toi, Seigneur. Apprends-nous à crier, apprends-nous à tourner nos regards vers toi. Seigneur, parle-nous encore ce soir. Parle-nous encore ce soir. Ce soir, nous voulons, Père de gloire, écouter ta parole. Ce soir, nous voulons célébrer les bontés d'être nés tes enfants. Bonté d'être nés de nouveau. Cette grâce que tu nous as faite, Seigneur. Nous voulons célébrer cela ce soir. Par le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous allons passer à notre moment de partage ce soir. Et comme nous le savons tous, nous sommes dans un programme, dans un marathon de prière. Un marathon de prière. Un véritable marathon de prière. Dans ce marathon de prière, nous sommes en train de rechercher la plénitude de l'Esprit de Dieu. Parce qu'en ce temps, le confinement dans nos maisons, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et dans ces beaucoup de choses qui sont en train de passer, nombreux parmi nous ont crié des fuites. Le bassin qui était rempli est en train de perdre la mesure de remplissage. Nombreux parmi nous aussi se posent des questions. À la reprise, comment les choses vont se passer? Les craintes, les peurs. Et nous allons tous dans la présence de Dieu pendant tout ce mois. Pour demander au Seigneur qu'il nous remplisse encore de son esprit. Qu'il nous remplisse encore de son esprit. D'où le thème de notre marathon de prière. Pour rechercher la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et pour cela, il est important que nous soyons enseignés sur le Saint-Esprit.
Il est important que nous comprenions parce qu'il y a des gens qui se disent, mais je suis déjà rempli du Saint-Esprit. Comment je vais encore être rempli du Saint-Esprit? C'est pourquoi ce soir, le Seigneur permet que nous parlons autour de sa parole. Le Seigneur permet que nous parlons autour de sa parole. Et ce soir, nous allons prier ensemble. Donc nous sommes le jeudi 30 avril. Et nous allons partager autour de la parole du Seigneur ce que nous avons commencé. Le dimanche, nous avons commencé hier. C'est pourquoi ce soir, nous allons tous prier pour recommander nos cœurs au Seigneur. Pour recommander nos cœurs au Seigneur. Pour recommander encore notre âme, afin que le Seigneur nous parle ce soir. Seigneur, nous voulons te recommander nos cœurs. Nous voulons recevoir de toi tes instructions. Que la révélation de la parole soit notre partage ce soir. Nous voulons parler de notre cœur ce soir. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que tu nous parles ce soir. Nous voulons que tu nous conduises encore ce soir. Nous voulons que tu nous enseignes encore ce soir. Nous voulons que cette soirée soit une soirée remplie d'intimité, remplie de révélations, une soirée remplie d'instructions. Instruis-nous ce soir, Seigneur. Instruis-nous ce soir, Père. Instruis-nous ce soir, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons continuer ce que nous avons commencé hier. Nous sommes en train d'échanger autour de la parole du Seigneur. Et comme vous savez tous, nous sommes en train de parler de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Mais avant d'arriver à la plénitude, il est important que nous comprenions un peu le chemin. Il arrive que nous comprenions un peu la relation que nous avons avec le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit est un cycle de vie. C'est comme nous nous réveillons, nous passons la journée, nous mangeons, nous prions, nous lisons la Bible, nous dormons. Nous nous réveillons, nous dormons, nous mangeons, nous nous réveillons, nous dormons, nous mangeons. C'est un cycle de vie. Le réveil, on le vit tous les jours. Le sommeil, on le vit tous les jours. Manger, on mange tous les jours. Oui, manger, on mange tous les jours. C'est pourquoi, avec le Saint-Esprit aussi, il y a ce cycle de vie demeure. Il y a le Saint-Esprit avec nous. Il y a le Saint-Esprit en nous. Et il y a le Saint-Esprit sur nous. On parle du remplissage lorsque nous vivons constamment avec le Saint-Esprit sur nous. Lorsque nous sommes débordés de sa présence. Et lorsque le Saint-Esprit est sur nous, ça découle par la manifestation des dons spirituels. Ça découle par la manifestation de l'onction. C'est sûr que nous allons aboutir. Dans cet enseignement, on va parler un peu de l'onction. L'onction est la manifestation du Saint-Esprit en nous. L'onction, c'est la manifestation du Saint-Esprit à travers nous. Quand le Saint-Esprit nous enseigne, quand le Saint-Esprit nous parle, quand le Saint-Esprit nous conduit, tout ça, c'est l'onction. C'est lui qui se manifeste autour de nous. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parle aux disciples, il les prépare à cette saison où ils vont marcher avec l'Esprit. Mais cette saison est un cycle qui commence par le Saint-Esprit avec nous. Et après le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit sur nous. Amen. Donc nous sommes en train de voir le Saint-Esprit dans ce cycle de vie avec nous pour aller jusqu'à la plénitude. Et n'oubliez pas aussi que nous devons quand même nous souvenir de la Pentecôte. De la même manière que nous nous souvenons de la Pâque. C'est important que nous puissions nous souvenir aussi de la Pentecôte.
C'est pourquoi nous souvenir de la Pentecôte, c'est aussi nous souvenir que d'ici le mois de mai, ça sera la Pentecôte. C'est pourquoi c'est important pour nous de nous souvenir de ce que Jésus a dit aux disciples avant la Pentecôte. Jésus a dit aux disciples de patienter. Jésus a dit aux disciples d'attendre. Jésus a dit aux disciples d'être ensemble. Mais avant, la Bible déclare que Jésus a parlé aux disciples. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Il a dit aux disciples, le Saint-Esprit est avec vous parce que je demeure avec vous. Donc, par rapport à ça, nous allons prier qu'à travers cette parole, que le Seigneur nous bénisse puissamment ce soir et que le Seigneur nous remplisse encore de par son esprit ce soir. Alléluia. Donc nous allons continuer ce que nous avons commencé hier. C'est que le Saint-Esprit a commencé à nous enseigner hier par rapport à notre relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc, pour reposer le cadre, hier nous avons dit que le Saint-Esprit établit avec le croyant une relation, on va dire, à trois niveaux. Et cette relation-là, c'est comme un cycle que nous devons vivre tout le temps, toutefois. Parce que nous grandissons avec Dieu, c'est un cycle que nous avons vu avec le Seigneur. Nous avons dit hier que le premier cycle, c'est le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit avec vous. Et c'est ce que Jésus dit aux disciples. Dans Jean chapitre 14, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, la Bible déclare: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il est en train de parler du futur. Que je vais prier qu'il vous envoie un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il parlait d'un autre consolateur. Donc il y avait déjà un consolateur qui demeurait avec eux. La Bible déclare: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez. Il est en train de parler du présent, que vous connaissez l'esprit de vérité. Il dit: vous le connaissez, il demeure avec vous. Dans le présent, il demeure avec vous. Or, nous savons que ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeurait avec eux à travers Jésus. Parce que les disciples faisaient tout à travers l'onction de Jésus, à travers la grâce, la couverture. C'est le Seigneur Jésus en fait qui les conduisait dans tout ce qui fonctionnait sous l'autorité du Seigneur. Ils n'avaient pas encore reçu leur propre autorité. Alléluia. Nous avons dit que le Saint-Esprit est avec nous. C'est comme une relation extérieure, une relation externe. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous conseille. Et Jésus dit encore une chose. Il dit: je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai à vous. Il dit, à la fin, il dit: il demeure avec vous et il sera en vous. Donc là, c'est deux niveaux. Il en parle de deuxième cycle, deuxième niveau dans le cycle. Il demeure avec vous et il sera en vous. Donc il y a une relation du Saint-Esprit avec le remplissage. Les niveaux de remplissage que le Saint-Esprit nous conduit. Et plus tard aussi, vous allez voir l'apôtre Jean. Toujours, l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 3, il était en train de donner le témoignage. C'est qu'il vivait avec Jésus, c'est qu'il voyait avec Jésus. Quand vous lisez l'apôtre Jean, donc évangile selon Jean, tout le chapitre 3. Dans le chapitre 3, on parle un peu de sa relation, comment est-ce que Nicodème est apparu à Jésus, est venu voir Jésus la nuit. On nous parle ici comment est-ce que Jésus enseigne à Nicodème la nouvelle naissance. On nous parle un peu du témoignage que Jean-Baptiste a donné de Jésus. Et tout, on nous parle aussi que, voilà, Jésus baptisait les gens. Mais toutefois, ce n'est pas Jésus qui baptisait, c'est ses disciples qui baptisaient. On nous parle un peu de tout ça. Et par la suite, l'apôtre Jean a vu le Seigneur, l'apôtre Jean a tiré une conclusion. Et il a dit une chose. Jean chapitre 3, le verset 34.
Il a dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. On parle de la mesure de l'esprit. En fait, la présence, la relation que nous avons avec le Saint-Esprit est comme une mesure. C'est comme une mesure qui grandit, qui grandit, qui grandit. C'est une mesure aussi qui peut diminuer. C'est comme l'onction. Il y a des moments où tu peux sentir que tu as plus d'onction. Il y a des moments où tu peux sentir que tu as moins d'onction. Voilà. Il y a des moments où nous pouvons sentir qu'on a plus d'onction et des moments où nous pouvons sentir qu'on a moins d'onction. En fait, c'est ça la mesure. Parce que la présence du Saint-Esprit, nous pouvons sentir cela en nous. Le Seigneur permet que nous ayons, en fait, dans le cycle de la relation avec Dieu, que nous ayons ces 3 niveaux dans le cycle de la relation avec le Saint-Esprit. Le premier niveau, c'est l'Esprit avec nous. Et on a expliqué ça hier. Lorsqu'on dit l'Esprit avec nous, l'Esprit avec vous, on essaie d'expliquer ça hier. Aujourd'hui, nous allons commencer le 2e cycle dans notre relation avec le Saint-Esprit. Nous allons parler aujourd'hui le Saint-Esprit en nous. Jésus dit aux disciples dans Jean chapitre 14, le verset 17, il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. Jésus parle avant qu'il ne parte sur la croix. Il est en train de préparer les disciples. Il dit, il sera en vous. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 20, la Bible nous dit que Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus a apparu aux disciples. On va voir Jean chapitre 20. Jésus a apparu aux disciples. Jean chapitre 20 à partir du verset 19. Et il déclare, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient les Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus savait qu'il ne pouvait pas envoyer les disciples tant que les disciples n'avaient pas l'autorité qu'il faut pour aller dans la mission. C'est pourquoi même lorsque nous grandissons dans le Seigneur, il faut comprendre. Il y a des choses que nous pouvons faire et il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Quand même nous sommes nés de nouveau. Quand même nous sommes nés de nouveau. Il y a des milieux qu'on ne peut pas partir. Parce que si vous repartez dans ces milieux-là peuvent vous aspirer. C'est la croissance. Et dans notre croissance, nous avons ce qu'on appelle le cycle de vie avec Dieu. Des choses que nous renouvelons avec Dieu. Des choses que l'on acquiert avec Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, on n'est pas avec tout. Mais les choses s'acquièrent dans notre croissance avec le Seigneur. La plénitude de l'Esprit aussi s'acquiert dans la croissance avec le Seigneur. Jésus a commencé à parler aux disciples du Saint-Esprit avant qu'ils ne partent sur la croix. Jésus a commencé à les préparer avant qu'ils ne partent sur la croix. Jésus est parti sur la croix. Jésus est mort, ressuscité. Il est apparu encore aux disciples. Là, il leur dit de la même manière que Dieu m'envoie. Le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. C'est ce qu'il dit. Moi aussi, je vous envoie. Mais regardez le geste que Jésus va faire. Dans Jean chapitre 20, le verset 22, la Bible déclare, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Jésus a soufflé sur les disciples. Recevez le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si le souffle de Dieu n'est pas en toi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu si le souffle de Dieu n'est pas en toi. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avancer avec le Seigneur si le souffle de Dieu n'est pas avec nous. Mais avant que le souffle de Dieu ne soit avec nous, soit en nous, rentre en nous, le souffle de Dieu nous parle d'abord à l'oreille. Le souffle de Dieu nous parle d'abord. La première dimension, c'est une relation extérieure. Le Saint-Esprit à l'extérieur, il nous convainc du péché, il nous convainc des choses. On doit accepter la vérité. Nous avons parlé de ça hier. Le Saint-Esprit avec vous, il vous convainc du péché, il vous convainc de la justice, il vous convainc du jugement. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont du mal à laisser certains péchés ou certaines faiblesses parce que ils n'en ont pas, ils sont encore dans le cycle du Saint-Esprit avec eux. Et quand le Saint-Esprit leur convainc de la justice, ils n'acceptent pas la justice de Dieu. Et ils ont du mal à passer au deuxième niveau, au deuxième cycle. Le Saint-Esprit en eux. Alléluia.
Le Saint-Esprit en eux, c'est le deuxième niveau. Le premier niveau, on voit Jésus avant de mourir. Il dit le Saint-Esprit est avec vous. Mais le deuxième niveau dans le cycle, c'est le Saint-Esprit en nous. Par le souffle, Jésus a soufflé sur les disciples et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais là, ils n'ont pas encore reçu le pardon en langue. Là, ils n'ont pas encore reçu la manifestation des dons spirituels. Là, ils ont reçu la force d'avancer. Là, ils ont reçu la force de rentrer dans une nouvelle saison. Là, ils ont reçu la force de préparer la Pentecôte. Alléluia. Avant que Jésus ne meure, il dit, il sera en vous, que nous avons lu tout à l'heure, dans Jean chapitre 14, verset 17. Il sera en vous. Il dit, il demeure avec vous dans le présent, et il parle du futur, il sera en vous. Le jour où Jésus les a parus après la résurrection, il souffle sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Là maintenant, le Saint-Esprit est rentré en eux. En fait, ce deuxième cycle représente le Saint-Esprit dans le corps du croyant. Le Saint-Esprit prend le contrôle de notre corps. Nous acceptons de nous abandonner. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous sommes dans la dimension de la parole dans les lèvres. Mais nous avons du mal à poser des actes. Nous sommes convaincus que nous avons du mal à poser des actes. Le Saint-Esprit est avec nous. Tu es convaincu de certaines choses que Dieu te parle. Tu es convaincu que c'est le péché. Tu es convaincu que c'est le mensonge. Tu es convaincu qu'il te manque de force. Tu es convaincu que ce que je fais, ce n'est pas de Dieu, mais tu n'as pas la force de laisser. Là, le Saint-Esprit est avec toi. Il est en train de te convaincre. Maintenant, il faudrait que tu ouvres ton cœur. Ça, c'est le premier niveau du cycle de la relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec vous. On a vu ça hier. Une fois que tu es convaincu, tu as accepté. Quand même tu as peur. Quand même il y a des choses qui se passent autour de toi. Mais tu es caché dans la présence de Dieu. Tu rentres dans une deuxième dimension. Les paroles que tu as reçues, les paroles que tu as entendues vont commencer à prendre forme dans ta vie. Le Saint-Esprit en toi. Ton corps va commencer à répondre à la présence, va commencer à répondre à l'exigence que le Seigneur attend de toi. Tu vas laisser certaines choses. Tu vas commencer à te priver de certaines choses. Tu vas commencer à priver ton corps de certaines choses. Là, tu es dans la dimension d'entretenir le Saint-Esprit en toi. Beaucoup de gens entretiennent le Saint-Esprit avec eux. Mais ils restent à la dimension du Saint-Esprit avec eux. Mais une fois que tu as honoré la parole, tu as honoré les convictions, tu as honoré, il t'a convaincu de la justice, il t'a convaincu du jugement, tu as honoré ces choses, tu as accepté de marcher dans la direction dont on de marcher avec toi. Tu abandonnes ton corps, tu abandonnes tes pensées, tu t'abandonnes entre les mains du Seigneur. Là, le souffle de Dieu vient maintenant en toi. Là, maintenant, il prend le contrôle. Il est au-dedans de toi. Et c'est à cette dimension-là que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous allez voir, il dit Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Il ne dit pas Christ qui vit avec moi. Mais il dit Christ qui vit en moi. Ce n'est plus nous qui vivons, bien-aimés. Ça, c'est le deuxième cycle. Et le deuxième cycle, nous devons entretenir ce niveau-là avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, de verset 19 nous dit ceci. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Qui est en vous? Le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Dans la dimension de qui est en, c'est lorsque il rentre en nous. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il souffle sur les disciples. Regardez ce qui se passe. On a vu le premier cycle hier. Le Saint-Esprit avec vous. Le Saint-Esprit demeure avec vous. Avant que Jésus ne meure, les disciples faisaient tout avec Jésus. Même quand les disciples n'arrivaient pas à chasser les démons, là, ils appelaient Jésus. Alléluia. Bien aimé, quand le Saint-Esprit est en toi, quand le Saint-Esprit est en toi, aucun démon ne va résister devant toi. Il arrive que nous résistons, les esprits nous résistent parce que au-dedans de nous, il y a quelque chose qui nous manque. Il y a un niveau que nous n'avons pas du Saint-Esprit en nous. Les disciples n'arrivaient pas à chasser un démon là, quand Jésus était avec, le Saint-Esprit était avec eux. Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le souffle. Ils fonctionnaient sous l'onction du Saint-Esprit. C'est une dimension de croissance. C'est ça le mystère de l'autorité. Il y a des choses aujourd'hui que ça n'arrivait pas à faire.
Quand je grandissais dans la foi, j'étais à côté de mon pasteur, à côté de mon père spirituel, à côté de mon père dans la foi. Il y avait des choses que je n'arrivais pas à faire. Il y avait des cas que je pouvais traiter, je prie, mais il n'y a pas de solution. Il me faut aller voir le pasteur. Une fois que le pasteur prie, dans les jours qui suivent, vous avez la solution, automatiquement il y a la solution qui se présentait. Mais je fonctionnais, certes j'avais le Saint-Esprit, mais dans la manifestation de l'autorité, je fonctionnais sous l'onction de mon père dans la foi, de mon pasteur qui fonctionnait avec moi, qui marchait avec moi. J'étais sous les autres, je n'avais pas encore reçu le mandat. Une fois que j'ai reçu le mandat, le Saint-Esprit m'a donné ce qu'il fallait, le revêtement. Aujourd'hui, je commence à vivre des choses, des réalités spirituelles que je vivais moi aussi avant. Il y a des cas, parfois les intercesseurs traitent, ils prient, il n'y a rien. Moi quand j'arrive, je commence à prier, je commence à adorer le Seigneur. Tu vois la personne en train de crier, en train de tomber. Mais pourtant c'est le même Saint-Esprit. Les mêmes frères qui priaient avant mon arrivée là, ils ont aussi l'onction comme moi. Mais la différence est que dans le cycle de croissance, moi je manifeste autre chose dans la croissance de mon autorité spirituelle. Le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous en fait nous donne le mandat. Le Saint-Esprit en nous en fait nous donne l'autorité. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples. Il dit aux disciples dans Jean chapitre 20 le verset 22. Au verset 21 il dit: comme le Père m'a envoyé là, moi aussi je vous envoie. Et parce qu'il leur envoie, il fait quoi? Il souffle sur eux, afin qu'ils reçoivent le souffle. Or, le souffle que nous recevons est un souffle qui doit grandir jusqu'à nous couvrir dans la plénitude. Alléluia! Mais ce souffle-là, pour nous couvrir dans la plénitude, nous devons obéir au Seigneur. Amen. Et donc, Jésus souffle sur les disciples. Il dit: recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore venu parce que la Pentecôte n'était pas encore arrivée. Mais ils avaient déjà reçu la portion. Deuxième cycle, Saint-Esprit en eux. Donc je disais que le Saint-Esprit en nous en fait marque la présence de l'Esprit de Dieu dans notre corps. Lorsque nous abandonnons notre corps entre les mains du Seigneur. Et c'est là où vous allez voir certaines personnes commencent à se détacher de certains péchés corporels. Le péché de l'impudicité. Le péché de l'adultère, le péché de la fornication, le péché des excès de table. Lorsque nous péchons dans toutes ces choses, nous péchons contre notre propre corps. Quelqu'un qui est par exemple adonné à la cigarette, il pêche contre son propre corps, il détruit son propre corps. À chaque fois que nous désobéissons ou nous orientons notre corps à la mort, aux faiblesses de la vie, nous péchons contre notre propre corps. Parce que Dieu nous a donné de veiller sur notre corps, comme les excès des tables. Les gens qui ont des excès des tables, après vous allez voir, sont des gens dans l'avenir, ils souffrent de problèmes de ventre, problèmes d'estomac, problèmes de colopathie parfois. Les excès des tables. Ils pêchent contre leur propre corps. L'impudicité, pécher contre notre propre corps. C'est quand le Saint-Esprit rentre en nous, lorsque nous nous abandonnons. Regardez ce qui se passe. Les disciples ont vécu avec Jésus. Jésus est mort ressuscité. C'était un moment difficile pour eux. Mais ils ont cru à la parole. Ils se sont retrouvés toujours ensemble en train de prier. Ils se sont retrouvés ensemble en train de prier. Ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné. Beaucoup de gens abandonnent. Le Saint-Esprit est avec eux. Dans leur marche avec le Seigneur est avec eux. Le Seigneur leur parle, leur convainc du péché, convainc de la justice. Mais il y a tellement de souffrance. Il dit: ah, moi la vie chrétienne là, je n'arrive plus. Je sors le chemin. Il garde et il reste au niveau de l'eau, au niveau de cheville, comme on a vu dans la révélation d'Ézéchiel 47. L'eau au niveau des chevilles. Il ne laisse pas l'eau monter au niveau des genoux. La deuxième traversée. L'eau monte au niveau des genoux lorsque le souffle rentre en nous. Et quand le souffle rentre en nous, nous devons entretenir ce souffle-là. Ne commettons plus les péchés, arrangeons-nous, prions, écartons-nous du péché qui condamne notre corps. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul dit: ne savez-vous pas que ceci est le temple, votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ceci est votre corps et le temple du Saint-Esprit
qui est en vous. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent le souffle de Dieu en eux, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans la plénitude, dans certaines dimensions, dans certains niveaux de leur vie. Comme j'expliquais hier, la plénitude c'est le remplissage. Notre vie spirituelle c'est comme des saisons. Notre vie spirituelle c'est comme nous sommes dans une maison. Et dans cette maison là, il y a plusieurs pièces. Dans chaque pièce est un domaine de notre vie. Il y a des pièces où vous avez le remplissage. Par exemple, dans le domaine peut-être de ta chambre, tu as le remplissage qu'il faut. Tu es rempli dans la chambre. Ta chambre déborde. Mais quand tu arrives au salon, le salon ne déborde pas. Pourquoi le salon ne déborde pas? Il faudrait que tu cherches le débordement aussi au salon. La plénitude aussi au salon. Dans tous les niveaux de notre vie, nous devons avoir la plénitude. Ce n'est pas normal d'avoir un chrétien. Tu es dans la plénitude seulement quand tu parles en langue. Depuis que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu pries en langue, c'est bon, tu pries en langue. Mais ta vie, lorsqu'on voit ta vie au niveau de la relation avec Dieu, tu restes dans le même péché, le mensonge, le vol. C'est pas normal. L'impudicité, les excès de table, c'est pas normal. L'orgueil, manque d'humilité, c'est pas normal. Mais tu parles quand même en langue. En fait, tu ne vis pas la plénitude comme le veut la Bible. La plénitude comme le veut la Bible, nous devons vivre la plénitude de l'esprit dans tous les domaines de notre vie. Dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, on doit vivre cette plénitude. Il y a parfois des combats aujourd'hui que nous avons du mal à avoir des victoires, que nous avons du mal à vivre dans notre relation avec Dieu. C'est juste une révélation sur la plénitude de l'Esprit de Dieu. Là où tu es rempli, tu ne feras aucun effort. Parce que lui, il va faire des choses à sa place, à ta place. La Bible ne dit-elle pas que vous garderez silence et l'Éternel combattra pour vous? Donc voilà un peu le cycle de vie. Donc les apôtres aussi, à un moment donné, ils avaient peur. Quand Jésus était mort, ils avaient peur. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient plus comment marcher. On a commencé à leur accuser qu'ils sont eux qui ont volé le corps de Jésus. On commence à les accuser qu'ils sont eux qui ont volé le cadavre de Jésus. Alors qu'eux n'ont jamais volé le cadavre de Jésus. Ils ont eu peur eux aussi. Il y a eu certaines situations où les apôtres aussi avaient peur. Mais ils n'ont pas lâché à cause de la peur. Ils sont restés soudés dans la présence de Dieu avec les autres. Et quand Jésus est venu, il leur a donné un second cycle, le second remplissage, le Saint-Esprit en eux. Donc je disais que le Saint-Esprit en nous, cette étape, ce cycle, ce niveau de remplissage, cette mesure de remplissage, représente la présence du Saint-Esprit dans le corps du croyant que nous sommes. En fait, c'est à ce niveau-là que nous avons maintenant la victoire sur la chair. Parce que nous avons accepté de nous abandonner. C'est après la mort de Jésus, c'est après la mort. Si tu n'acceptes pas de t'abandonner, tu ne vis pas la mort dans la chair. Tu ne vis pas la mort sur la croix. Il te sera difficile de rentrer dans cette dimension du Saint-Esprit en toi. Le problème est que beaucoup de gens ont du mal à vivre cela, le Saint-Esprit en toi, parce qu'il y a plein de vérités auxquelles tu n'es pas convaincu. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui choisissent certaines vérités où ils sont convaincus. Les autres, ils trouvent que non, ce n'est pas de Dieu. Pourtant, ils sont conscients. Mais leur orgueil fait qu'ils n'acceptent pas ça. Ils restent aux premières étapes, au premier niveau. Le Saint-Esprit avec vous. Ils ne rentrent pas dans la dimension du Saint-Esprit en vous. Parce que le Saint-Esprit en vous, c'est après la mort de Jésus qu'on rentre dans le Saint-Esprit en vous. Alléluia. Ça, c'est la deuxième dimension de la relation avec le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, le verset 2 à 4 nous dit ceci. En effet, la loi de l'Esprit vit en Christ. Jésus m'a libéré de la loi du péché. Je reprends la lecture. Romains chapitre 8, le verset 2 à 4. En effet, la loi de l'Esprit vit en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible par la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans la chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice persiste par la loi,
soit accompli en nous, qui marchons selon la chair, mais selon l'esprit. À travers ce passage, on nous montre un peu que, avant de recevoir le Saint-Esprit en nous, nous avons en fait la loi du péché qui nous accompagne. La loi du péché qui nous domine. La loi du péché, un peu dans du mal, on se bat avec le péché, la masturbation, on se bat avec tout ça, voilà, on se bat, le mensonge, on se bat la fornication, on se bat l'adultère, on se bat l'orgueil, on se bat la chair. Nous, c'est notre orgueil. Moi, je veux, moi, j'aime ça comme ça. Moi, je n'accepte pas ça. C'est pas comme ça que j'ai été élevé chez moi. C'est pas... Il y a toujours le moi. Mais une fois que cette loi du péché, on accepte que Jésus est parti sur la croix et que nous acceptons, nous confessons cela, cette vie qui est en Christ, lui qui a détruit la mort sur la croix, lorsque nous acceptons cela, ça détruit aussi la puissance du péché qui nous domine. Alléluia. C'est quand le Saint-Esprit est en nous qu'on va commencer à voir ces choses. Il y a des gens, le Saint-Esprit est déjà en vous, mais vous n'entretenez pas la présence du Saint-Esprit en vous. Et ce qui fait que vous diminuez la mesure et vous restez à la première étape, le Saint-Esprit avec vous. Comme on a vu dans la révélation d'Ézéchiel, l'eau était au niveau de cheville, alors l'ange a demandé à Ézéchiel, avance encore, il a encore avancé, il a mesuré, l'eau était au niveau des genoux. Mais il y a des gens, quand Dieu leur dit avance, ils ne veulent pas avancer, ils restent au même endroit. L'eau n'avance pas. Le Saint-Esprit est là, tu es né de nouveau, mais tu as du mal à vivre certaines dimensions avec le Seigneur. Tu as du mal à vivre certaines dimensions avec le Seigneur. Ça, c'est le deuxième niveau. Donc, dans cette relation, le Saint-Esprit forme en nous le caractère du chrétien. Il met en nous les fruits de l'esprit, il manifeste les fruits de l'esprit en nous. En fait, les fruits de l'esprit sont déjà là. C'est le Saint-Esprit qui manifeste les fruits de l'esprit. Mais si tu ne laisses pas la place en toi, si tu ne t'abandonnes pas, tu ne laisses pas te guider, comment tu vas manifester l'amour? Comment tu vas manifester la joie? Comment tu vas manifester la paix? Comment tu vas manifester la patience? Comment tu vas manifester la bonté? Comment tu vas manifester la bienveillance? Comment tu vas manifester la fidélité? Comment tu vas manifester la douceur? Tu ne peux pas manifester ces choses. Tu ne peux pas manifester ces choses. Comment vas-tu manifester de telles choses si le Saint-Esprit de Dieu n'est pas en toi? Comment vas-tu manifester la maîtrise de soi? Comment vas-tu manifester ces choses? S'il n'est pas en toi, tu ne laisses pas la place. Et beaucoup de gens, quand ils arrivent au deuxième cycle, ils commencent à se donner au Seigneur, ils commencent à accepter, mais leur orgueil les rattrape. Quand leur orgueil les rattrape, qu'est-ce qu'ils font? L'eau s'arrête au genou et ils repartent. Ils refusent de continuer la traversée, l'eau redescend au niveau de cheville. On reste au premier cycle, le Saint-Esprit avec nous, au niveau de la justice. Il nous convainc du péché, mais comme nous on ne veut pas. Il nous convainc de l'humilité, mais nous on ne veut pas. On reste au même endroit. On ne peut pas aujourd'hui manifester les fruits de l'esprit si on ne laisse pas l'espace à l'Esprit de Dieu de nous conduire, de grandir. Le souffle de vie que Dieu a soufflé, que Jésus a soufflé sur les disciples, devait grandir dans le corps du disciple. Alléluia. C'est à ce niveau-là que, lorsque nous savons le Saint-Esprit en nous, c'est à ce niveau-là que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Oh my God! C'est lui qui commence à nous conduire dans le soupir inexprimable, parce qu'il est là dans notre cœur, il parle. Tu es en colère contre ton frère, tu es en colère contre un parent de la famille, tu es en colère, mais quand tu arrives parce qu'il est là, tout ce que ta chair voulait dire, tu t'étais, c'est l'Esprit qui parle avec amour. Alléluia. C'est dans cette dimension de Saint-Esprit en nous qu'il commence à nous conduire maintenant.
qu'il commence à venir au secours, nous aider dans la prière, nous orienter. Puisque notre corps est disposé et disponible pour lui. C'est à ce niveau-là, qu'en fait, lorsque le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est en vous, c'est dans cette dimension, dans cet aspect-là, il rend effective la filiation du croyant que nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption. Galates chapitre 4, verset 6 me dit une chose. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Alléluia. Qui crie Abba Père. Et c'est là où tu vas dire, mais à chaque fois que tu veux faire les choses, tu ne vas plus mentir. Parce que tu sais que le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable. Il y a beaucoup de gens qui mentent encore jusqu'à aujourd'hui, des vrais menteurs. Pourtant, ils prient Dieu. Ils aiment le Seigneur, ils font des choses, ils chantent même des véritables menteurs. Ils servent Dieu à un niveau du Saint-Esprit avec eux. Dieu les convainc de la justice, mais ils n'acceptent pas la justice. Dieu les convainc du péché, mais ils n'acceptent pas. Dieu les convainc du jugement, mais ils n'acceptent pas. Le Saint-Esprit est là. Mais eux, ils ne laissent pas le Saint-Esprit entrer dans le corps et grandir dans le corps. Ils restent avec le Saint-Esprit avec. Mais lorsqu'il est là, il crie en toi, Abba Père. Tu sais que mon Dieu, c'est le Père de lumière. Mon Dieu, c'est le Père de la vérité. Mon Dieu, c'est le Père de la vie. Mon Dieu, c'est le Père de celui qui a vaincu la mort. Et tu vas marcher selon ce que ton Père dans le ciel dit. Non pas selon ce que les hommes sur la terre disent et croient et pensent. Quand le Saint-Esprit est en vous, quand le Saint-Esprit est en nous, il nous purifie, il nous sanctifie par le moyen des Écritures. Nous sommes convaincus à chaque verset biblique que nous lisons. Chaque verset biblique que tu lis, que tu confesses, tu seras convaincu et tu vas témoigner que ça va se manifester et se réaliser dans ta vie. Quand le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu vas croire une certaine partie des versets bibliques, mais les autres tu ne vas pas croire. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas dans l'enlèvement. Lorsqu'on leur dit que Jésus va revenir, ce monde va disparaître, il dit attends, ce monde va disparaître. On va partir où? On va aller dans le ciel, on va adorer. Oh, donc on ne va pas manger. On ne va plus dormir. Ah, c'est ça. Pour lui, il trouve qu'il est impossible de manger, de vivre sans dormir. On ne peut pas aller vivre dans le ciel avec Dieu sans manger, sans dormir. Mais parce qu'il n'a pas encore atteint cette dimension. C'est quand tu atteins cette dimension que des paroles de vérité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que personne ne t'a expliqué. Tu as juste lu la Bible. Tu as juste médité. Et parfois tu as du mal à expliquer aux autres. On te dit explique, tu ne comprends pas. C'est comme la nouvelle naissance. Il est difficile d'expliquer à quelle naissance. On peut l'enseigner, on peut parler des fruits de la nouvelle naissance. Mais tant que tu n'as pas vécu la nouvelle naissance, il est difficile. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. C'est comme la relation de l'intimité entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme, un enfant peut demander à un aîné pour dire mais comment ça se passe? On peut avoir dans les relations intimes, ça se passe comment? Mais impossible de l'expliquer. C'est comme les douleurs d'enfantement. Il est difficile d'expliquer à quelqu'un les douleurs. On va vous dire c'est des douleurs séquentielles, cadencées. Mais tant que tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas. C'est ça le mystère en fait. Le Saint-Esprit est en nous qu'on commence à accepter les vérités. Un simple verset pour toi, ça te conduit toute ta vie. Un simple verset, un simple passage. Quelqu'un va lire, il va dire, oh, toi aussi des histoires. Mais toi, c'est quelque chose qui conduit. C'est une flamme. C'est un feu. La Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Une lumière sur notre sentier. Alléluia. C'est lorsque nous sommes dans cette relation, le Saint-Esprit en vous,
quand le Dieu commence à travailler en nous, lorsqu'on est convaincu de cette parole en nous, lorsque cette parole fait grandir la foi en nous, lorsque à notre gauche, il y a des pleurs, il y a des cris, à notre droite, il y a des tremblements. Une seule chose, la parole de Dieu dit quoi? 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 vont tomber à ta droite, mais rien ne va t'atteindre. Rien ne va t'atteindre. Une simple parole que tout le monde peut dire. Quand tu crois en cela, ça devient pour toi une armure. Ça devient pour toi ça devient pour toi comme une couverture qui te couvre, qui t'accompagne partout où tu marches, où tu vas avec lui. Le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Pierre chapitre 1. Élu selon la préscience de Dieu, sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est quand le Saint-Esprit est en nous que la grâce et la paix sont multipliées en Christ. Quelles que soient les situations, les circonstances, vous vivez cette grâce, nous vivons cette grâce, nous vivons cette paix. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Parce qu'ils entretenaient le Saint-Esprit en eux. Parce qu'ils entretenaient le Saint-Esprit en eux. Ils mettaient leur avec le péché, leur vie de vérité avec le mensonge, l'amour avec la colère, avec la haine, avec la vengeance. C'est qu'ils comprennent, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. On a lu ça tout à l'heure. Le deuxième cycle, le Saint-Esprit en nous. Bien-aimé. Bien-aimé, entretenons le Saint-Esprit en nous. On doit vivre la plénitude. Dans ton travail, tu vis la plénitude. Dans ta famille, tu vis la plénitude. Dans ton foyer, dans ta relation avec les autres. Tu n'es pas en problème avec les autres. Comme on dit en Côte d'Ivoire, tu n'es pas en palabre avec les autres. Tu ne cherches pas les palabres avec les autres. Tu es avec tous. C'est pas normal que certaines personnes chrétiennes dans leur famille, il y a même des prédicateurs de l'évangile. C'est pas normal. Ne retrouvons pas le Saint-Esprit en nous. C'est important. La Bible déclare que l'Église était en paix dans toute la Judée. Il sera en vous. Comme on a lu tout à l'heure au début. Le Saint-Esprit sera en vous. Jean chapitre 14, verset 17. Le Saint-Esprit sera en vous. Il parle du futur. Dans Jean chapitre 16, le verset 14. Jean chapitre 16, le verset 14. Avant la résurrection. La Bible déclare, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Si Dieu te parle même pour ta famille, là, tu risques de ne plus parler. Je vous dis. Il y a des gens, ils font un rêve, ils font un songe, ils se réveillent, ils ne parlent plus à sa femme. Parce que Dieu lui a révélé quelque chose que sa femme lui cachait. Ou parce que Dieu lui a révélé quelque chose que son mari lui cachait. Et on attriste le Saint-Esprit en nous. On n'entretient pas ça. C'est quand le Saint-Esprit est en toi qu'il glorifie Jésus. C'est quand le Saint-Esprit qui est en toi, Père, il met ça dans ta pensée. Qu'il va apprendre, il va tous nous apprendre à faire du Seigneur notre délice. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Or, lorsque vous lisez bien ce verset, il est en train de dire, si tu fais de Dieu tes délices, Dieu prendra ce qui est de son cœur, il mettra dans ton cœur. Et tes désirs seront les désirs de ton cœur. Parce que la fête de la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. C'est la fête des récoltes. Tu ne peux pas aller récolter si tu n'as pas semé. Or, la Bible déclare quoi? Jésus dit, il nous emmène à moissonner. Il nous amène à moissonner la grande moisson. Là où lui-même il a semé. Oh my God. Parce que Jésus a semé. Il a semé de sa vie.
Il a semé de sa vie, de sa personne. Et quand lui-même il est sorti comme le premier rejetant, nous attendons à la Pentecôte pour récolter la multiplication de ce que Jésus a fait. C'est pourquoi il est difficile de vivre la Pentecôte. Il est difficile de vivre la récolte. Il est difficile de vivre la moisson. Il est difficile de vivre la moisson si nous n'entretenons pas le Saint-Esprit en nous. Ce soir, j'aimerais te dire, bien-aimé, entretiens le Saint-Esprit en toi. Ça, c'est le deuxième niveau de la mesure. Dans le cycle de la relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Ça, ce que tu vas vivre ça tous les jours. Le Saint-Esprit avec toi, il te convainc. Il te convainc de la justice. Il te convainc du péché. Il te convainc du jugement. Il te convainc, il te convainc. Tu dois accepter la vérité. Quand tu résistes, tu réduis le souffle de Dieu qui est en toi. Tu réduis. Mais quand tu acceptes, le souffle de Dieu grandit. Le Saint-Esprit avec toi te conduit dans le deuxième niveau. Le Saint-Esprit en toi. Et il te donne la force de faire des choses que tu ne faisais pas. Tu te sépares de la chair. Et tu grandis en esprit. Tu grandis. Et là, il y a certaines personnes qui sont même surpris de voir leur vie spirituelle. Lorsqu'ils voient, ils disent c'est pas possible. À une certaine époque, j'allais me mettre en colère. J'allais parler. Mais aujourd'hui, je regarde et mon cœur sourit. Parce que tu entretiens le Saint-Esprit en toi. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier. Après avoir partagé ce deuxième niveau dans le cycle de la croissance, de la relation avec le Saint-Esprit, pour arriver dans la plénitude, il faut d'abord entretenir le Saint-Esprit en nous, comme les disciples ont entretenu aussi le Saint-Esprit en eux, pour arriver maintenant au Saint-Esprit sur eux. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier pour la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons prier pour rechercher davantage le Seigneur dans notre vie. Nous allons prier pour rechercher davantage le Seigneur dans notre vie. Nous allons prier ce soir. J'aimerais t'inviter là où tu te trouves à élever ta voix et dire Seigneur, j'aimerais te chercher davantage dans ma vie. 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 Tu vas prier ce soir et tu vas proclamer la parole du Seigneur. 1 Chronique, chapitre 16 nous dit ceci. Là, nous avons commencé la prière. 1 Chronique, chapitre 16, le verset 11. Nous dit, ayez recours à l'Éternel et en son appui, recherchez continuellement sa face. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, je viens pour te montrer que j'ai recours à toi et pour dire que tu es mon appui. Je cherche continuellement ta face. Aide-moi à entretenir ma relation avec toi, Saint-Esprit. Élève ta voix et prie le Seigneur. 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 Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je le dis, Seigneur Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je te cherche ce soir. Ce soir, Seigneur, mon appui, je fais de toi mon appui. Je fais de toi mon appui. Je fais de toi mon appui, Seigneur Yahvé. Je fais de toi mon appui, Seigneur. 1 Chronique chapitre 16, le verset 11. 1 Chronique chapitre 16, le verset 11, Seigneur. Je prie et nous prions ce soir. En nous basant sur cette parole
qui dit ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Seigneur, ce soir, nous sommes en train de le dire, à travers nos actes, de le faire et de le confesser à travers nos bouches, que nous avons fait de toi, Seigneur, notre recours et notre appui. Nous sommes en train de chercher ta face, Père. Nous voulons te chercher davantage. Nous voulons rester avec toi davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi nous, Seigneur. C'est toi qui dis dans ta parole que même lorsque nous te cherchons en t'attendant, tu te laisses révéler par nous qui sommes tes enfants. C'est pourquoi, Seigneur, nous qui te cherchons même en t'attendant ce soir, nous te cherchons, Seigneur. Nous te cherchons. Que ta présence devienne réelle et palpable. Nous te cherchons ce soir. Nous te cherchons, Seigneur. Nous te cherchons ce soir. Nous te cherchons ce soir. Nous te cherchons ce soir, Seigneur. Que ta présence devienne réelle, Seigneur. Ta présence devienne palpable, Yahvé. Nous te cherchons ce soir. Nous sommes là, Seigneur. Que ta présence en nous devienne réelle. Que ta présence en nous devienne palpable. Nous te cherchons ce soir. Seigneur, laisse-toi trouver par tes enfants que nous sommes. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous te cherchons davantage pour grandir notre relation avec toi. Si nous avons cette intelligence d'entretenir notre relation avec toi, Père, rien ne va plus nous surprendre. Rien ne va plus nous surprendre. Rien ne va plus nous surprendre. C'est pourquoi, Père de gloire, nous faisons de toi notre appui ce soir. Nous faisons de toi notre appui ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Père, nous t'appelons, Seigneur, toi qui exauces les prières de tes enfants. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, 18 nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Oui, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes venus te voir. Nous avons abandonné le vin. Nous avons abandonné ces choses du monde. Nous avons abandonné les liqueurs fortes. C'est pourquoi remplis-nous de ton esprit, que nous soyons ivres de ton esprit. Nous sommes en train de rechercher ton esprit, Seigneur. Remplis-nous dans tous les domaines de notre vie. Domaine du travail, domaine de la famille. Remplis-nous de telle sorte que, Seigneur, nous vivons vraiment la dimension de la plénitude dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entretenons. Je ne veux pas seulement vivre la plénitude en le parler en langue. Je ne veux pas seulement vivre la plénitude, Seigneur, en parlant aux autres. Que les autres soient bénis. Mais moi, dans ma présence avec toi, Seigneur, je ne vis pas cette plénitude. Je refuse, Seigneur. Oh Seigneur, je veux une autre dimension de toi, Seigneur. Que moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, Seigneur. Oui, Père, tu dis dans ta parole, Seigneur, si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand ton enfant te demande du pain, tu ne donneras pas des pierres ou des serpents. À plus forte raison, moi que je suis votre Père céleste, vous donnerez des bonnes choses. Oui, Seigneur, c'est pourquoi ce soir, nous voulons le confesser. Nous voulons le dire. Exauce-nous, nous voulons vivre la plénitude. Nous voulons vivre la plénitude. Nous voulons vivre la plénitude de l'Esprit de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Acte chapitre 4, verset 5 au verset 8, Père. Nous réalisons, Seigneur. Nous réalisons, Père de gloire. Nous réalisons, Seigneur. La Bible déclare au lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, et tout ce qui était de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui faites-vous cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur les bienfaits accordés à un homme malade, afin que nous choisissions comment il a été guéri. Que nous
disant comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que les hommes, cet homme se présente en pleine santé devant vous. Oh Jésus. La Bible nous montre comment est-ce que l'apôtre Pierre était dans la plénitude dans son ministère. La plénitude dans tout ce qu'il faisait. La plénitude même lorsqu'il partait pécher. La plénitude lorsqu'il prêchait l'évangile. La plénitude lorsqu'il donnait le témoignage de Jésus. De telle sorte qu'il n'avait pas honte. Il mettait le nom de Jésus devant. Nous aussi prions que Dieu nous donne cette force. Prions que Dieu nous donne cette force. Si Dieu a exaucé Pierre, souvenons-nous aussi que Dieu nous a déjà exaucés. Et bénissons Dieu pour tout l'exaucement qu'on a déjà eu dans sa présence. Seigneur, nous prions ce soir. Nous prions, Père de gloire, pour rechercher ta face, comme l'apôtre Pierre. À rechercher ta face, et tu t'es laissé révéler. Et il a vécu de grandes choses avec toi. Nous voulons nous aussi dans notre relation avec toi vivre des choses. Alléluia. Alléluia. Oh Yahvé, nous t'appelons, nous t'invitons Seigneur, nous t'invoquons Seigneur. Une autre dimension de toi, Seigneur, Yahvé, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, dans la plénitude de l'Esprit. Oh Père, remplis-nous Seigneur de ton Esprit Saint. Remplis-nous Seigneur. Apprends-nous à entretenir. Apprends-nous à entretenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jesus. Je vais maintenant prier pour qu'on se sépare. Je prie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur nous accompagne tous. En cette période où nous recherchons la présence de Dieu, nous recherchons la plénitude. Que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse et qu'il nous visite dans nos maisons, qu'il nous visite dans nos couples, qu'il nous visite dans nos familles, qu'il nous visite dans nos chambres, qu'il nous visite dans nos salons, qu'il nous visite et que sa présence devienne palpable et réelle. Merci Seigneur. Nous avons ainsi prié par le nom de Jésus. Toi qui exauces nos prières, nous te disons merci. Tu nous as tellement exaucés qu'en ce jour tu vas encore nous exaucer. Merci pour la force de jeûner. Seigneur, tu connais ceux-là qui n'ont pas la force de jeûner à cause peut-être de problèmes de maladie, à cause de fatigue, à cause de traitements. Seigneur, donne-leur la force d'être dans ta présence. Seigneur, je te les recommande par le nom de Jésus. Merci Père, je te prie pour ton peuple, qu'il soit béni et que cette nuit soit encore une nuit remplie de visitations divines. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, nous avons terminé. Je vous dis shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous, reste avec vous et vous accompagne dans cette période où nous sommes en train de prier pour la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et nous allons retrouver demain à la même heure, 19h par là, pour continuer la troisième dimension dans le cycle de notre relation avec le Saint-Esprit avec vous. Et par la suite, on va rentrer un peu dans certaines profondeurs, que le Saint-Esprit vous accompagne, mais vraiment que cette nuit soit une nuit de visitation divine. Laissez le Saint-Esprit nous guider, vous guider. Je suis convaincu qu'en sortant de ces moments, nous allons tous être riches en Christ, riches en esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, je vous dis shalom, shalom, on se retrouve demain. On se dit à bientôt. Au revoir.